Bonjour les enfants, c'est l'amour Rivka et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très important. En ce moment, on est dans une période qui s'appelle le Homer. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien le Homer, c'est depuis le deuxième soir de Pessah jusqu'à qu'on reçoive la Torah à Shavuot, on va compter tous les jours et on va montrer à Dieu qu'on est impatient de recevoir la Torah à Shavuot. Parce que les Juifs, quand ils étaient dans le désert, Dieu les avait sortis d'Égypte pour ne plus être esclaves de Paro et pour recevoir la Torah et faire la Torah qu'Hachem voulait. Et les Juifs étaient tellement impatients, Hachem leur avait dit « Je vais vous donner un cadeau, c'est la Torah que je garde depuis la création du monde dans le ciel et je vais la descendre et vous la donner à vous, les Juifs !» Tellement ils étaient impatients qu'ils comptaient. 1, 2, oh c'est bientôt, c'est bientôt. Et quand Hachem a vu qu'ils comptaient, qu'ils montraient qu'ils voulaient vraiment recevoir la Torah, qu'ils étaient impatients, comme quand on est impatient de recevoir un cadeau d'anniversaire, alors Hachem était tellement content, il a dit je vais les récompenser. Alors nous les Juifs, on fait pareil. Depuis Pessah, on va compter jusqu'à que nous aussi on reçoive la Torah. Parce que chaque année, Hachem nous redonne la Torah, il nous rechoisit nous les Juifs comme peuple pour recevoir la Torah. Qu'est-ce que c'était beau quand on a reçu la Torah. Sur le mont Sinaï, tous les Juifs étaient autour et attendaient de recevoir la Torah. Oh, moi aussi je suis impatiente. Vous voulez compter avec moi pour recevoir la Torah? Alors venez. Depuis le deuxième soir de Pessah, on a déjà une semaine entière qui est passée. Et en plus, 3 jours. Et aujourd'hui, on est le 11e jour du Homer. On va le barrer ensemble. Hop, oups. Et ben alors, il veut pas marcher ce feutre. Hop là. Et voilà, c'est barré. Et on répète après moi. Aujourd'hui, nous sommes le 11e jour du Homer. Ce qui fait une semaine entière. Et 1, 2, 3, 4 jours. Une semaine et 4 jours. Voilà, on a compté le Homer, on a fait la mitzvah. Bravo les enfants. On a montré à Dieu qu'on était très impatients. Mais, j'ai une question. Mais, pourquoi ça s'appelle le Homer et ça s'appelle pas autre chose? Vous avez une idée les enfants? Pourquoi ça s'appelle le Homer? Venez, on réfléchit. Je sais les enfants, ça y est. Je me rappelle pourquoi c'est le Homer. C'est le Homer parce que le jour où on commence à compter le Homer, le deuxième soir de Pessah, eh ben, il y avait quelque chose de magnifique au temps du Beth Amikdash. Au temps où il y avait encore la maison d'Hachem, le Beth Amikdash. On offrait à Hachem le deuxième soir de Pessah un korban très beau, un korban d'orge. Je vais vous montrer. Au temps de Pessah, les champs d'orge, ils étaient remplis. Partout, on avait plein d'orge qui rentraient. L'orge, c'est une céréale comme le blé. Je vous la montre. Vous la voyez bien? Et bien, cette orge-là, en premier, on l'offrait à Hachem. Et après seulement, on pouvait l'utiliser pour nous et faire de la farine avec et des gâteaux pour nous. Mais en premier, toujours, c'est Hachem. Pour montrer que c'est grâce à Hachem que ça a poussé. C'est lui qui a envoyé la pluie. C'est lui qui a envoyé le soleil. C'est lui qui a dit à la plante de pousser pour que nous on puisse la manger. Alors pour se rappeler que c'est d'Hachem que ça vient, tout de suite, en premier, on dit merci Hachem. Allez, dites avec moi. Merci Hachem pour l'orge. Merci Hachem pour l'orge. Alors, comment se passait la cérémonie? La veille de Pessah, on envoyait des gens très tzadikim, des gens du Beth Din, qui allaient et qui attachaient entre eux de l'orge pour en faire des gerbes. Vous voyez comment ils sont attachés? En fait, on prenait déjà pour préparer que ce soit plus facile le lendemain tout ce qui avait poussé et on les attachait avec un fil. Hop, on attache ensemble et ça nous fait une gerbe d'orge. Quand les gerbes étaient attachées, alors on pouvait commencer. Le temps y passait, il y avait le premier soir de Pessah
Et le deuxième soir, tous les Juifs y sortaient avec 3 hommes qui avaient été choisis. Et ils les suivaient. Et tout le monde marchait, jusqu'à qu'ils arrivent dans les champs d'orge. Oups, il est à l'envers. Et quand tout le monde arrivait dans le champ d'orge, où il y avait plein d'orge et où personne n'avait encore pris, le premier pour Hachem, alors on commençait. Tous les Juifs y écoutaient et y répondaient. Et les 3 hommes y disaient, est-ce que le soleil s'est couché? Et tous les Juifs y répondaient, oui! 3 fois. Est-ce que le soleil s'est couché? Oui! Est-ce que le soleil s'est couché? Oui, bravo! À vous de dire oui à chaque fois. Ensuite, il demandait, est-ce que c'est une faux pour couper? Oui! Est-ce que c'est une faux? Est-ce que c'est une faux? Oui! Exactement. Est-ce que c'est un panier? Et il sortait un panier. Est-ce que c'est un panier pour mettre l'orge? Oui! Et tout le monde disait oui. Est-ce que c'est un panier? 3 fois chaque chose parce que c'était les 3 hommes. Si c'était Shabbat, il demandait aussi, est-ce que c'est Shabbat? Oui! Est-ce que c'est Shabbat? Oui! Est-ce que c'est Shabbat? Oui! Et ensuite il disait, on coupe, on coupe, on coupe. Et on coupait l'orge assez pour l'offrir à Hachem. Et ensuite, on l'apportait, une fois qu'il avait été bien coupé, on l'apportait au Beth Amikdash, au Mishkan, dans la maison d'Hachem. Qu'est-ce qu'on en faisait là-bas? Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec cette orge qu'on avait coupée? Je vais vous montrer. Une fois qu'il était dans la maison d'Hachem, on allait l'offrir sur le Mishkan, sur le Mizbeach. Dans le Mishkan, la maison d'Hachem, on allait l'offrir et après c'était dans le Beth Amikdash. On écrasait l'orge, le korban d'orge, qui s'appelait le korban du Homer, ce korban du Homer, et on l'écrasait, on en faisait de la farine qu'on mélangeait avec de l'huile d'olive, ça faisait un petit pain qu'on offrait à Hachem. Et Hachem, pour montrer qu'il avait accepté, qu'il était content qu'on lui offre l'orge, pour le remercier de l'avoir fait pousser, il faisait descendre le feu, et il le brûlait, il le mangeait. Ça faisait comme ça. Hachem, on t'offre le korban du Homer, le korban d'orge. Et Hachem, il envoyait le feu et il le prenait. C'était génial et tout le monde était très content. C'était une grande fête d'offrir le korban du Homer. Les enfants, il y a une dernière chose dont j'aimerais vous parler. Je vous expliquerai bientôt pourquoi, mais je veux juste vous dire que pendant tous les jours, on va compter le Homer jusqu'au 33. Il y a plusieurs choses qu'on n'aura pas le droit de faire. On va pas avoir le droit de essayer de deviner. Couper les cheveux, très bien. On n'aura pas le droit de essayer de deviner. Marier, bravo, j'ai entendu. Et on n'aura pas le droit d'écouter de la musique. Oui, ce sera toutes les choses qu'on n'a pas le droit. Et surtout, on n'aura pas le droit de se disputer. Oui, il faut surtout pas se disputer. Au contraire, on va faire Ahavat Israël et je vous raconterai ça demain. En tout cas, les enfants, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous embrasse très fort. Travaillez bien.